Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Ramona Bellamy, goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir s'il vous plaît la liste des joueurs qui ne sont pas disponibles et ceux qui pourraient revenir pour le match demain contre l'OM? Oui. Je peux dire que Eddie, Cavani et Draxler et Neymar sont blessés et pas disponibles pour demain. Tous les autres sont avec l'équipe. Bonjour coach, question PSG TV. Demain, c'est donc Marseille, c'est un match un peu spécial. Vous l'avez dit cette semaine, c'est une équipe qui est en forme. Qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour gagner demain contre Marseille au Parc des Princes? Qu'est-ce que nous faire Oui, c'est vrai, c'est mon ami qu'ils sont en forme, ils ont gagné plusieurs matchs, ils ont des résultats maintenant, ils ont gagné qualité et confiance, et pour ça c'est un match très très difficile, et c'est nécessaire de jouer avec notre meilleur niveau, dans notre meilleur niveau. Et ils ont beaucoup de qualité individuelle, offensivement. Et ils ont joué beaucoup de fois maintenant dans un 4-4-2 et ils ont beaucoup de résultats. Je ne sais pas s'ils jouent avec un 4-4-2, mais ils ont joué avec les 4 joueurs offensifs au Campos et Thauvin sur le côté, et avec Balotelli et Jamin avec 2 attaquants, et c'était très très dangereux. Et c'est absolument nécessaire que nous jouons attentifs, et ils font beaucoup de centres. Ils sont une équipe qui joue avec beaucoup de centres et beaucoup de joueurs dans la surface, et pour ça on doit défendre attentif, on doit défendre très haut pour contrôler les contre-attaques comme chaque match, mais aussi être très attentif si c'est possible pour Marseille de faire un centre, parce que c'est jamais possible de défendre chaque centre, et pour ça c'est nécessaire, mais c'est notre objectif de contrôler le match, de donner notre rythme et jouer avec beaucoup de confiance pour continuer de gagner. Bonjour, Nicolas Payard, InfoSport Plus. Pour beaucoup de vos supporters, c'est peut-être le match du rachat face à un ennemi historique en championnat. Est-ce que vous attendez une réaction d'orgueil de la part de vos joueurs demain face à Marseille au Parc des Princes? Nous avons fait beaucoup de bonnes choses avant notre supporter, et c'est une saison très très bien pour nous. Nous avons eu une défaite contre Manchester, et c'est, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est très très triste pour nous et pour nos supporters. C'est absolument clair, et on peut comprendre. Mais en même temps, si on peut gagner demain, ça ne change pas. Nous ne jouons pas le quart de finale dans la Ligue des Champions. Mais je veux dire qu'on a joué complètement dans la saison, chaque match après match. Et il n'y a pas de choses comme si on gagne ici, c'est pas difficile qu'on perde ici. Ça, c'est pas comme ça. On joue pour gagner. Dans un club comme PSG, on joue chaque match pour gagner. Et il y a des grands matchs dans la Ligue, dans une saison, et un match contre Marseille est super important et très très grand. C'est un match spécial. On sait ça, mais on reste calme. Nous sommes restés calmes avant le match à Marseille, et c'était possible pour nous de gagner à Marseille. Et on peut sentir que c'était très très bien pour nous, et une belle victoire, mais c'est passé, et maintenant c'est le match demain, et à mon avis nous sommes prêts pour ça. Timothée Mémon à l'AMC Sport. Une partie des supporters vont rester silencieux au début de la rencontre pendant les 30 premières minutes pour manifester leur déception.
à quel type d'accueil vous vous attendez et surtout, est-ce que vous appréhendez un petit peu l'accueil que les supporters pourraient vous réserver? Honnêtement, si quelques supporters fait ça demain, je suis triste parce que c'est pas mérité. Je sais qu'ils sont en colère et ils sont tristes et ils sont déçus. Je sais ça, mais j'ai dit, nous sommes plus tristes, le plus triste, nous sommes le plus déçus, nous, le staff et les joueurs. Et c'est pas possible que nous jouons demain pour 10 minutes un peu si lent. Non, on doit jouer demain pour 90 minutes et on doit jouer notre meilleur niveau. Et c'est absolument nécessaire parce qu'on a besoin de nos supporters. Et dans un match comme ça, c'est absolument important que nous avons une ambiance qui peut nous pousser et qui donne confiance à nous. Mais pourquoi non? Parce qu'une utilisation de VAR dans la dernière minute et maintenant, c'est pas pas de support. J'aime pas. On accepte chaque chose. On peut pas faire des choses, mais on a parlé et à mon avis, c'est pas mérité et ça se n'aide pas. Et on sait qu'ils sont déçus. On sait. C'est pas nécessaire de nous montrer encore et encore et encore. C'est pas nécessaire. On a compris. Mais tout le monde doit comprendre. C'est les plus déçus sont nous. Les plus déçus sont nous. Et l'équipe et le staff, nous nous sentons ensemble. Nous ne sentons pas comme nous sommes l'équipe, nous sommes le staff. Et vous êtes le supporter. Non, non. À mon avis et à tout notre avis, nous sommes ensemble. Et pour ça, j'espère qu'ils changent l'opinion et ils vont pousser jusqu'à la première minute parce que c'est nécessaire. C'est le sport. On a fait tous et c'était un accident, mais on doit recommencer. Et on a gagné à Dijon et maintenant on peut pas toujours montrer. C'est mon avis, ok? Oui, Olivier. Olivier Talaron, Canal+. Plusieurs anciens joueurs du PSG des années 90-2000 ont pris la parole ces derniers jours depuis l'élimination en disant que les joueurs du PSG aujourd'hui avaient moins de caractère, moins de tempérament qu'à l'époque. Est-ce que vous pensez ça? Et est-ce que vous avez envie que vos joueurs montrent parfois un peu plus de rage dans des gros matchs comme celui de demain? Et pour ça, c'est les joueurs qui disent ça, ils ont perdu jamais, hein, grâce à ça. Ah oui, c'est très très facile et je dois défendre mon staff et mon équipe. Je dois défendre parce que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est en Allemagne, c'est la même chose. C'est peut-être ici la même chose, mais c'est toujours le caractère. Je suis ici depuis quoi, un peu plus qu'un demi-an et je ne puis pas, c'est pas mon avis, parce qu'on a montré notre qualité, notre caractère à Naples, contre Belgrade, contre Liverpool, on a gagné Liverpool dans un match, on a montré à Old Trafford, on a gagné contre Marseille, on gagnait presque chaque match dans la Ligue 1. Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. De parler maintenant et oui, sont pas des joueurs qui ont joué ici et gagné la Ligue des Champions, non? Ah oui, et pour ça, ok. S'ils ont gagné la Ligue des Champions, ok, c'est bien, ils doivent venir et parler avec nous pour améliorer, mais c'était pas comme ça. Ok. Bonjour Thomas, Ronan Folgoas pour le Parisien. Je vais vous deux questions s'il vous plaît. Des nouvelles de Neymar s'il vous plaît. Quelles sont les évolutions précisément de Neymar? À quel moment il va pouvoir reprendre la course, l'entraînement collectif et peut-être la compétition? Ah oui, il est avec nous chaque jour, il fait entraînement et il fait des cours, il se sent bien, mais on doit être attentif et on ne peut pas prendre aucun risque. Et c'est nécessaire
continue son soin avec notre kiné et les docteurs. Maintenant c'est bien parce qu'il est avec nous à Ooredoo chaque jour, il est dans le vestiaire et ça change des choses parce que c'est bien qu'il est avec nous. Bon, et vous espérez le retrouver quand peut-être et puis la deuxième partie de la Non, si je fais ça avec Eddie Cavani parce que j'étais trop de confiance et après ça je mets la pression sur le staff et sur le joueur. C'est pas comme ça parce que pour moi il peut jouer demain. C'est comme ça, mais c'est pas possible. Et si je dis maintenant, oui, c'est dans 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, c'est toujours c'est comme ça maintenant, et il arrive, non. On doit être patient, et nous sommes patients avec Ney, avec le staff médical, parce que c'est une grande chose. Et il doit se sentir confortable quand il fait son retour. Et rapidement, une question s'il vous plaît, Thomas, sur vous. Il y a un projet pour vous de prolongation de contrat. Où est-ce que ça en est? Est-ce que vous avez déjà trouvé un accord avec le club ou est-ce que c'est toujours en discussion? Merci. Nous sommes en discussion, nous avons fait des discussions, mais j'ai dit honnêtement, nous avons fait la discussion avant le match contre Lille, entre c'était une trêve ou la pause en hiver, et on n'a trouvé pas un accord. Ouais. Mais nous on parle et j'ai dit que c'est pas possible de parler entre le match contre Lyon et Marseille parce qu'ils sont beaucoup de matchs et c'est pas possible de concentrer de cette chose. Et une trêve va arriver pour continuer la discussion. Et ça, on va faire ça. Oui. Calme, tranquille. Bonjour Thomas Parle, je suis promo de la Radio Europa. Quel regard vous portez sur Mario Balotelli à Marseille qui a un petit peu changé de visage quand même de l'OM par rapport à l'équipe que vous avez affrontée au match aller? Oui, avec lui, il est toujours dans la surface. Ils ont un joueur qui est toujours dans la surface. Avec lui, ils font beaucoup de centres. C'est un joueur clé dans leur offensif et un joueur fixe pour trouver et qui est toujours dangereux plusieurs fois sur le deuxième poteau de centre, et ça changeait beaucoup, oui, pour eux, et on doit être attentif. Bonjour Thomas, Philippe Sanforge pour RTL. Toujours autour de Mario Balotelli, mais peut-être moins sur le plan technique, mais ce qu'il a apporté aussi dans la dynamique de l'Olympique de Marseille. Est-ce que vous estimez que cette équipe elle est beaucoup plus forte, notamment mentalement, dans l'approche des matchs, depuis que ce joueur est arrivé? Est-ce que vous la craignez plus, cette équipe de l'OM? Non, c'est pas craigné, on a respect parce que c'est absolument nécessaire dans le foot, et on a montré ça pendant la saison complètement, et on doit avoir respect de cette équipe parce qu'ils sont dans une bonne phase, mais je ne peux pas parler de qu'est-ce que l'arrivée de Balotelli ou d'autres choses, qu'est-ce qu'il a changé avec la mentalité ou avec la confiance. Je pense qu'ils ont un bon entraîneur, c'est une bonne équipe toujours, ils ont beaucoup de qualité, et dans quelques phases difficiles c'est nécessaire de gagner pour faire une autre victoire et pour gagner la confiance, mais je ne sais pas si Balotelli est le joueur clé qui donne ça ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais c'est un match serré, j'attends un match serré,
est très difficile. C'est bien parce que c'est un grand challenge, c'est un défi. Et mon équipe est toujours pour des grands matchs à la maison. Nous sommes confortables. C'est bien.